Chaque ménage français a en moyenne 25 points lumineux chez lui et change de lampe à peu près 3 fois par an. Je me présente, Emmanuelle Geffriot de l'association Prioritaire, et je vais vous aider à bien choisir votre éclairage. Suivez-moi. Je cherche des lampes. Alors moi j'ai ça chez moi, j'ai des basses consommations. Hein. Alors moi je veux bien faire des efforts pour l'écologie, mais si ça met un quart d'heure pour s'allumer, je vois plus rien quand je me lave. Hein. Je comprends. Voilà. Vous avez été pionnier dans les lampes basse consommation, parce qu'aujourd'hui, les nouvelles peuvent s'allumer beaucoup plus vite. Vous avez des petites mentions sur l'emballage qui vous permettent de justement corriger ce défaut qu'elles avaient. Maintenant, est-ce que vous êtes intéressé uniquement par la lampe basse consommation? Ah non, moi je veux bien faire un effort pour l'écologie, mais bon, faut pas que ça me coûte un bras non plus, quoi. Parmi les lampes qui existent, vous en avez qui sont beaucoup moins chères à l'achat, qu'on appelle les halogènes à haute efficacité. C'est bien ça. Le problème, c'est que si elles sont moins chères à l'achat, c'est aussi parce qu'elles ont une durée de vie beaucoup plus faible. Pendant la durée de vie de celle-ci, vous n'allez pas utiliser ne serait-ce qu'un dixième de la durée de vie de celle-là. Et là, il vous en faudra 10. Là, il vous en faudra une. Et c'est une LED. La LED dure beaucoup plus longtemps. Elle vous permet de faire des économies d'énergie tout au long de sa durée de vie. C'est vrai qu'elle est plus chère à l'achat. Mais rapporté au nombre d'heures pendant lesquelles elle peut fonctionner, il vaut mieux partir là-dessus. Et vous ferez aussi des économies. Bon bah merci, vous m'avez éclairé. Merci. Moi, je vous explique, en fait, donc j'ai une cuisine, pas en rouge, alors je suis très contente du rouge, seulement avec l'éclairage, dès que j'allume, ça fait bordeaux. Une petite chose assez classique quand vous avez dû changer vos lampes, c'est qu'il existe ce qu'on appelle la température de couleur, qui influe vraiment sur la couleur de l'éclairage que vous allez avoir. Et malheureusement, votre éclairage doit être trop bleu. C'est ce qui fait que votre cuisine paraît bordeaux. D'accord. Donc, vous avez cette indication sur l'emballage. Vous avez une petite flèche ici avec une couleur jaune, une blanche, une bleue. Prenez la blanche. D'accord. Et dans ces cas-là, une couleur neutre d'éclairage rendra la couleur exacte de votre cuisine. On va appeler ça couleur chaude quand elle est jaune, couleur froide quand elle est bleue, couleur neutre quand elle est blanche. Alors j'ai une autre question parce qu'en fait ma cuisine est ouverte sur le salon. Or je trouve que mon salon, il est beaucoup trop éclairé, ce qui fait que quand je lis ou je regarde la télé, ça me fatigue et voilà, j'aimerais. Je sais pas comment faire. N'hésitez pas à multiplier les points lumineux en fonction de vos besoins. Ça ne vous fera pas augmenter vos consommations d'énergie, au contraire, vous allez mieux les gérer. C'est-à-dire que si vous prenez une liseuse juste dans un petit coin de votre canapé parce que c'est là que vous vous installez pour lire, il vaut mieux à ce moment-là éteindre votre éclairage général et utiliser cette lampe parce que vous n'avez besoin que d'elle. Multiplier les points lumineux ne veut pas dire qu'on va tous les utiliser en même temps. Oui, parce que c'est juste qu'on va utiliser le plus adapté au moment où on en a besoin. D'accord, très bien. Merci.